Dans la vie, il y a les jours avec et il y a les jours sans. Et aujourd'hui, c'est un jour sans. C'est un peu paradoxal parce que genre les jours sans, faut faire avec. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'essaie de me tenir à faire 2 vidéos par semaine. Je dois prendre une très grosse avance étant donné que je dois prendre 4 vidéos d'avance. C'est environ 24 heures de travail. C'est probablement plus en réalité. J'ai toutes mes vidéos qui sont écrites, j'ai toutes mes vidéos qui sont préparées. J'avais pas envie de vous faire la vidéo que j'étais censée tourner aujourd'hui parce que le cœur n'y est pas. Ça sert à rien de faire une vidéo si j'ai pas envie de la faire. Par contre, ce dont j'avais besoin, c'était de vous parler sincèrement. Comme tout est déjà préparé, vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche passé, tout le travail qu'il y a derrière, c'est énorme. C'est toute ma vie, pratiquement, que je mets là-dedans. Ça fait 1 an et demi maintenant. Alors, ça me plaît. J'adore ça et c'est pas du tout pour ça que je suis pas bien aujourd'hui. Mais la dernière fois, quand je vous ai parlé en face à face, comme ça dirons-nous, c'est quand Malone est décédé, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi de nouveau de vous parler aujourd'hui. C'est un peu parce que j'ai besoin d'extérioriser tout ce que je ressens, j'ai besoin de vous expliquer tout ce que je ressens. C'est une période un peu spéciale. Tous les débuts juillet de ma vie sont bizarres. C'est la fin de l'année scolaire, il n'y a plus toute cette pression que je suis obligée de me mettre, mais ma pression je me la mets autre part, je suis obligée de vivre sous pression constamment, je sais pas faire autrement. Si j'ai pas de pression à mettre, je me stresse parce que je me dis que je suis censée stresser alors qu'il n'y a aucune raison de stresser. Donc je me donne des raisons de stresser, je me donne des raisons de me mettre la pression. Mais voilà, donc je suis quelqu'un qui a besoin de défis. Je suis quelqu'un qui a besoin d'aller au bout des choses et je suis quelqu'un qui a horreur d'avoir l'impression de rater. C'est un peu con parce que j'ai quand même raté 2 ans de ma vie. Enfin, c'est pas vraiment raté. Et je sais que là, si je dis que voilà, je suis pas bien, que j'ai pas envie de faire des vidéos, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire mais repose-toi, arrête de le faire, si t'as pas envie, ne le fais pas. C'est pas que j'ai pas envie de faire des vidéos, c'est que je n'arrive pas. Et le souci c'est que si je ne le fais pas, je vais avoir l'impression d'avoir raté. Personne m'a demandé de faire 2 vidéos par semaine, j'ai décidé de faire ça toute seule. Faut savoir que tout ce que je fais, c'est toute seule. J'ai personne pour m'aider, que ce soit genre physiquement dans ce que je dois faire, que ce soit le montage, écrire mes vidéos, trouver des idées ou faire des vidéos. Personne n'est là pour m'aider, mais mentalement non plus, personne n'est là pour m'aider. Les gens ne se rendent pas compte de la charge mentale que c'est et du fait que c'est un rêve. C'est mon rêve depuis presque 3 ans, presque 4 ans même. C'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est vraiment quelque chose de profond. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait vivre. Je pourrais très bien me raccrocher à autre chose, je pourrais très bien arrêter, je pourrais très bien faire autre chose, faire quelque chose de concis, faire quelque chose de clair, faire quelque chose qui est stable, mais j'ai pas envie. Pour moi, ce serait une défaite en fait d'aller là-dedans. J'ai des épaules de 2 mètres de large, j'ai des épaules qui soutiennent mes amis, qui soutiennent ma famille, qui me soutiennent moi aussi déjà, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais moi je le sais. Je sais que je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va demander de l'attention. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va aller vers les autres pour raconter mes problèmes. Et quand je raconte mes problèmes, je sais que je n'attends pas de retour. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que je donne, du temps que j'investis dans mes relations, dans mes rêves, dans mes passions. Il y a tellement de temps que j'investis partout que parfois du temps pour moi, j'en investis pas assez. Et j'ai toujours peur qu'on me reproche de pas être assez là. J'ai peur qu'on me reproche d'être égoïste parce que j'ai l'impression d'être égoïste parce que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Tout ce que je donne, c'est avec plaisir que je donne, hein. Mais j'ai l'impression et j'ai peur que les gens pensent que je le fais uniquement pour moi et que je le fasse juste pour moi et que je suis pas sincère. Et c'est dur parce que je sais qu'au fond de moi, je le fais pour faire plaisir. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que je le fais pour moi, parce que ça me fait du bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout revient toujours qu'à moi. J'ai l'impression de demander trop de temps et trop d'intérêt. Voilà. Ça, c'est l'envers du décor. C'est moi qui m'assieds et qui pleure parce que j'ai plus d'énergie et que j'ai pas envie de rater, j'ai pas envie de me décevoir moi, j'ai pas envie de décevoir les autres. J'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de me prouver que je suis capable et je sais que je suis capable et que je peux le faire. J'ai tout pour être heureuse, tout va bien. Tout se passe bien, je suis entourée de personnes géniales. J'ai une famille géniale, je crois que je suis quelqu'un de génial. Et que je peux être fière de ce que j'ai accompli. Il faut aussi que je dise que c'est ça la réalité, c'est que ça va faire seulement 1 an que j'ai arrêté de me faire du mal. C'est-à-dire que l'année passée, il y avait encore des périodes où je craquais parce que
j'en avais besoin. C'est toute ma vie que je vais devoir guérir. C'est toute ma vie que je vais devoir combattre ce que je ressens, mes sentiments, mon hypersensibilité, mon syndrome de l'imposteur qui vient de débarquer aussi. Parce que la vie, c'est une guérison continue. On peut pas toujours être parfait, on peut pas toujours être bien. La vie, c'est pas toujours être au top de sa forme et être souriant tout le temps. La vie, c'est aussi des moments comme maintenant où on a besoin de lâcher la pression et il faut apprendre à dire ce qu'on a sur le cœur. Bizarrement, j'ai plus facile de parler en vidéo comme ça que de parler à une personne, à un ami ou même à mon copain. J'arrive pas à parler. J'ai l'impression qu'on me regarde et qu'on me dit mais ça va aller, c'est pas grave. Parce que quand je suis en face d'une personne, je m'extériorise pas, j'arrive pas à dire ce qui va pas. Et quand je suis face à une caméra, je sais pas, c'est totalement différent. Et là, j'arrive à dire ce que j'ai sur le cœur et ça me dérange pas de pleurer et de parler à une communauté alors que des personnes qui me sont proches, j'arrive même pas à leur parler. Je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les embêter avec ça? Elles ont pas choisi que je vais les embêter avec ça. Que ici, bah si ça vous saoule en fait vous partez et puis c'est tout quoi. Et j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo à la base, mais là je me retrouve incapable de faire autre chose avec le cœur. Et je sais qu'après ça ira mieux. Parce que j'aurai vidé mon sac et qu'une fois que j'ai vidé mon sac, ben ça va. Je me sens vidée de tout ce que j'avais sur le cœur et je me sens beaucoup mieux. Après le cœur il y sera. Après le cœur il aura envie de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Le cœur il sera revenu, la créativité elle sera revenue, la bienveillance, la positivité, tout ça sera revenu. Et c'est déjà en train de revenir. Je suis contente d'en avoir parlé et vous inquiétez pas parce que dans le fond, je vais bien et j'ai jamais été aussi bien. C'est juste que je suis fatiguée. Voilà, ce genre de moment il y en a souvent. C'est le trop-plein, c'est la fatigue, c'est le besoin de me vider. Quand t'arrives plus à te forcer, tu te déçois, t'as un peu peur, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'arrive pas. Et je pense que cette vidéo je la fais aussi pour moi, parce que ça me fait du bien. J'ai pu réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé juste avant. Le fond de tout ça, c'est quoi? Quand tu te lances dans YouTube, t'as quand même énormément d'attentes de toi-même. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est des statistiques, c'est des chiffres, c'est énormément de chiffres. Et les statistiques me font peur. En fait, le problème, c'est que dès que j'ai commencé à monter, je savais qu'il y avait un moment donné où ça allait s'arrêter. Et du coup, j'ai pas profité du fait que ça montait, parce que je me disais, ça va s'arrêter à un moment donné, parce que ça va pas continuer à monter. Ça peut pas continuer à monter éternellement. Il y a un moment donné où ça va un peu stagner, et c'est normal. Et ce moment, en fait, il est là. C'est maintenant. Là, ça fait un mois, donc mes statistiques, elles redescendent. Ça me fait peur. Tous les jours, je perds un peu des abonnés. Tous les jours, j'en gagne aussi. Faut pas croire que ça continue d'augmenter. Et je me remets constamment en question parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que ça plaît pas? Pourquoi est-ce que ça plaît moins? C'est pas que ça plaît moins, c'est juste que c'est comme ça. Et c'est normal. J'ai vraiment cette phobie des statistiques. J'ai beau essayer de me détacher un maximum des chiffres. J'ai énormément d'attentes vis-à-vis de moi-même. Parce que c'est mon rêve depuis des années. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est quelque chose sur lequel je me repose énormément, qui me donne de l'espoir, qui me donne envie de continuer, qui me donne envie de le faire, qui me donne envie de me battre. Et ces moments, c'est un peu l'envers du décor, c'est le moment où tu perds des abonnés, c'est le moment où tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est le moment où ça arrête de grimper, parce que ça peut pas grimper tout le temps, c'est le moment de creux. En fait, c'est assez nouveau pour moi d'avoir une perspective d'avenir, parce qu'il y a 3 ans, mon avenir n'existait pas. Dans ma tête, c'était pas possible. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi, de me dire que c'est possible, d'avoir envie de me battre pour me construire un avenir. J'ai envie de continuer à évoluer, j'ai envie de continuer à faire des choses, à évoluer moi, dans ce que je suis et dans ce que je fais. Et des moments comme ça de creux, où je ne me vois pas évoluer, c'est dur. Je peux pas supprimer les statistiques parce que tout simplement il faut que j'y fasse attention, il faut que je fasse attention à ce que veulent les gens aussi pour évoluer. Et je pense que tout le monde à un moment donné a des attentes qui sont assez fortes, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Parce qu'en fait t'as toujours envie de plus. Tu n'es jamais satisfait du chiffre qui s'affiche, tu veux toujours plus. Parce que d'un côté tu sais que si tu continues pas ça peut pas être plus. Mais de l'autre, tu te demandes si justement tu as envie de continuer parce que tu as peur qu'il n'y ait jamais de plus.
C'est un peu un cercle sans fin, un truc vicieux comme ça. Je sais que ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que je l'ai construit moi-même. Parce que j'ai fait en sorte que ça arrive. Et le problème, c'est que tu te rends pas forcément compte que c'est toi. Et je suis hyper redevable de tous les gens qui m'entourent, de tous les gens qui me suivent, de tous les gens qui partagent mes vidéos, qui parlent de moi autour d'eux, parce que c'est ça qui m'aide à évoluer, parce qu'il y a un moment donné où je vais pas aller vers les gens pour leur demander de partager mon travail. S'ils le font à un moment donné, c'est de leur plein gré, parce que ça leur plaît, et ça leur plaît pourquoi? Parce que je suis moi, parce que c'est mon travail, parce que j'ai fait en sorte que ça plaise. Je pense qu'il y a des jours où je devrais être plus redevable envers moi-même. Parce que c'est ça aussi en fait le syndrome de l'imposteur, c'est que tu as l'impression que tu mens, que tu te mens à toi, que tu mens aux gens qui t'entourent et que tu es un imposteur du coup, qui profite des gens, qui profite des opportunités, alors que la vérité c'est toi qui as bâti là où tu es maintenant. C'est le fait de ne pas être suffisamment redevable envers soi. Il y a un problème de confiance en soi aussi derrière. Malgré le fait que j'ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable, je sais qui je suis. Il y a un moment donné où tout ça, ça finit par te rattraper. Très honnêtement, je pense que je le mérite. Et le problème, c'est que je déteste tellement m'accorder du mérite, parce que j'ai l'impression de nouveau que tout tourne autour de moi, que je fais tout ça parce que je suis une grosse égoïste de je sais pas quoi, que je m'accorde pas de mérite. C'est comme si tout ça, c'était pas moi qui l'avais fait. Ouais, c'est un peu une vidéo pour m'exprimer sur ce que je ressentais. Je pense que je voulais le faire depuis longtemps. Et là, comme je suis dans le rush justement des vidéos, c'est le moment d'en parler vu que ça arrive maintenant. Si j'en parle pas, il va falloir trop de temps pour que je puisse m'y remettre. Il va falloir trop de temps pour que je me sente mieux. Je sais que c'est pas forcément gay, que c'est pas drôle, non. Et j'ai pas envie qu'on croie que ma vie est parfaite et que tout se passe bien parce que c'est loin d'être le cas. Derrière tout mon travail, derrière toutes ces vidéos, il faut bien se rendre compte qu'il y a une humaine aussi derrière. Une humaine qui a des sentiments, qui a des hauts, qui a des bas. Et je suis pas une machine. Et j'ai envie que ce soit réel et j'ai envie qu'on se rende compte que je suis une personne. Je suis moi et j'existe. Et je suis pas juste là pour faire la gogole sur YouTube. Je suis comme n'importe quelle autre personne sur cette planète. Mais d'un côté, ce que j'ai, je l'ai bâti de moi-même, avec ma volonté, avec mes 10 doigts. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je pense. Ça m'a fait du bien. Énormément de bien d'en parler. Et je pense que maintenant, je vais pouvoir avancer comme je le veux. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Et voilà.